Quels sont les risques des SCPI? Et oui, quand on décide de placer son argent, on a le sentiment de se déposséder un petit peu, le fait de confier les rênes de ses finances à quelqu'un d'autre, et ça peut être quelque chose d'extrêmement anxiogène. Alors des risques, il y en a de différentes natures. Il y a des risques qui vont être liés au choix du placement, au choix des sociétés de gestion, peut-être aussi des risques de marché, mais peut-être que les plus gros risques, c'est les risques qui sont liés à mes choix personnels par rapport à ma situation. Qu'est-ce que je peux me permettre de faire? Quels sont les garde-fous? Et c'est ce que nous allons regarder dans cette vidéo. Je m'appelle Dominique Saut, je suis spécialisé dans tout ce qui touche la diversification financière depuis plus de 20 ans. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, pour étoffer votre réflexion, vous trouverez des interviews de gérants de SCPI extrêmement intéressantes parce que c'est une approche de terrain qui va vous donner un petit peu de culture générale sur la manière dont ce type de professionnel peut prendre soin de votre argent. Alors, quels sont les risques quand on veut investir dans une SCPI? On va commencer d'abord par les risques liés au placement en lui-même et on va essayer d'aller là aussi dans le petit coin du bon sens. D'abord, bien sûr, le risque humain. Quand vous confiez votre argent à une société de gestion, il faut que ce soit des gens solides. Donc, il va falloir vérifier l'historique de la société, à qui vous confiez ça. Alors, dans le domaine de la SCPI, c'est quand même un petit peu plus rassurant qu'habituellement parce qu'on va avoir des professionnels qui sont sous les vérifications, sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers. Donc, soyez vraiment là aussi conscient que quand vous travaillez avec une SCPI, vous avez limité un certain nombre de risques. Pour autant, il va quand même falloir sentir un peu les gens. Donc, au-delà de regarder les plaquettes d'une structure de gestion ou d'une SCPI, regardez qui sont les gens, allez faire des recherches sur Internet. Est-ce que c'est des gens qui ont des convictions? Est-ce que c'est des gens qui sont dans le métier depuis de nombreuses années? Est-ce que vous arrivez à tracer un petit peu leur histoire? Ça, c'est quelque chose de très riche. Et puis aussi, vous pouvez avoir de bonnes surprises. Moi, j'aime bien les gérants de conviction, les gens en fait qui arrivent avec leur éthique, leurs valeurs, et qui fait que le fonds dans lequel vous allez pouvoir investir incarne un certain nombre d'éléments qui peuvent aussi trouver votre aval en tant que personne par rapport au fait que vous mettez votre argent au travail, mais autant le faire avec les valeurs et l'éthique qui vous correspondent. Le deuxième risque, il pourrait être lié au marché. Quand vous intervenez dans l'immobilier, vous êtes sur un marché qui trouve son public, c'est-à-dire qu'il y a des biens immobiliers, il faut trouver un marché achat-revente, mais il y a aussi un marché locatif. Donc, dans les crises, il peut y avoir des à-coups. La SCPI, dans ce contexte-là, elle est quand même assez stabilisée. C'est-à-dire qu'il y a, même s'il peut y avoir des à-coups au niveau des loyers, les loyers vont pas tout d'un coup être divisés par deux ou multipliés par deux. Il y a quelque chose qui est lié à une progressivité. Donc souvent dans la SCPI, vous allez avoir un risque de marché, mais qui est un risque modéré au final. Je vous invite par contre à regarder sur quel type d'immobilier vous investissez. J'en ai parlé dans une autre vidéo. On peut investir dans différents types d'immeubles, des immeubles type habitation, de l'immobilier professionnel, bureau, commerce ou des fois de l'immobilier spécialisé par thématique métier, c'est mon choix. Je préfère intervenir dans des secteurs comme celui de la santé par exemple parce que les professionnels de santé ont la particularité bien souvent de prendre soin de leur établissement plus que d'autres professions parce qu'il y a un accueil des patients et on ne peut pas se permettre d'accueillir les patients n'importe comment. Il y a en général du matériel lourd et on va pas avoir envie de déménager tous les 3 matins. Et puis quand on a commencé à installer ses collaborateurs et sa clientèle quelque part, on n'a pas envie de quitter le lieu. Donc il y a une fidélisation plus forte et donc une sécurisation de votre placement. Donc le risque de marché, vous pouvez le gérer avec cet élément de bon sens. Vous allez pouvoir aussi gérer le risque physique. Le risque physique, ça veut dire que, les choses peuvent subir des aléas. Il peut y avoir des incendies, il peut y avoir des accidents. Donc tout ça, en général, est assuré par des compagnies dans le métier et de gérer les risques. Là aussi, dans la SCPI, vous vous trouvez quand même en zone sécurisante dans le sens où vous avez une mutualisation et une diversification des biens. Finalement, si vous investissez 100 000 euros en SCPI, vos 100 000 euros ne sont pas positionnés sur un seul immeuble, mais vont être positionnés sur une multitude d'immeubles. Donc regardez aussi, quand vous allez choisir votre SCPI, s'il y a un certain nombre de biens qui sont déjà en actif, de manière à vous dire qu'en fait, votre argent est réparti. Vous avez un pourcentage de tout le parc. Donc plus le parc est large, plus vous diluez les risques. Donc à moins qu'il y ait une météorite qui passe au-dessus de l'Europe et qui tout d'un coup explose et tous les fragments de cette météorite tomberaient
sur pile les immeubles qu'a choisi la SCPI, c'est quand même rare d'imaginer que tous les immeubles soient en péril au même moment. Vous voyez, donc tout ça aussi dans le petit coin du bon sens, c'est une sécurisation plus forte que dans l'immobilier traditionnel, où si vous misez tout sur un immeuble et qu'il y a un incendie, eh ben, du coup, même si les assurances remboursent, il va y avoir quand même un délai, le temps de récupérer l'exploitation du bien. Donc ça, c'est pour la partie des risques structurels, des risques liés au placement. Et vous comprenez qu'en fait, dans la SCPI, ils ne sont pas très nombreux, ou en tout cas, ils sont vraiment jugulés. Là où il y a des vraies questions à se poser, c'est sur les risques liés à votre situation en réalité. Donc ici, ce qu'il va falloir toujours vérifier, c'est un certain nombre de caractéristiques. Il y a toujours 3 questions quand vous parlez finance. Un, le niveau de sécurité du placement, donc la performance, la disponibilité, et donc cette sécurité. Donc sécurité, disponibilité, performance. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ? En termes de disponibilité, il faut que vous ayez un matelas de sécurité. N'investissez pas tout votre capital, gardez grosso modo plusieurs mois de revenus sur des comptes que vous avez par devers vous. Ça veut dire que vous allez pouvoir investir dans une SCPI de l'argent que vous pouvez laisser sur du moyen long terme. On estime que une SCPI, la bonne durée qu'on devrait avoir à l'esprit, c'est 10 ans. Vous voyez, donc voilà, ayez ça en tête. Plutôt du placement que vous ne souhaitez pas forcément récupérer avant 10 ans. Techniquement, vous pourriez, donc il faudrait vérifier avec là aussi les caractéristiques de la SCPI que vous choisissez. Est-ce qu'il y a de la liquidité? Est-ce que c'est une SCPI qui est vivante ou est-ce que c'est une SCPI plutôt fermée? Mais si c'est une SCPI dynamique dans sa manière d'être active, vous le verrez ça sur les suivez la presse, regardez un petit peu ce qui se passe, l'évolution du capital de cette SCPI d'une année sur l'autre. On sent hein, si un placement il est vivant ou s'il est finalement bon père de famille en train de gérer un parc qui n'évolue plus trop. Vous avez des sociétés qui vont gérer un parc qui a été consolidé, qui servent du rendement, et finalement, on peut rentrer dans la SCPI quand d'autres sortent. Donc, c'est plus compliqué d'avoir de la disponibilité. Par contre, si vous avez des SCPI qui sont plus jeunes, eh bien, vous allez avoir des SCPI qui continuent à agrandir leur parc. Voilà. Donc, il y a toute cette question-là qui va faire que même si vous vous dites, OK, le placement, je suis rentré dessus, mais pour y rester une dizaine d'années, je vais pas, j'ai la possibilité d'envisager partir plus tôt. Il y aura du coup des contreparties. C'est-à-dire que dans l'immobilier, c'est toujours pareil, on va viser de la plus-value. Donc, ça veut dire que la plus-value, eh bien, c'est le temps qui va travailler pour vous. Si vous rentrez dans l'immobilier en espérant faire une plus-value à 3 ans, 4 ans, c'est peut-être un peu hasardeux. Par contre, sur 8, 10 ans et plus, là, on peut envisager des plus-values avec le marché habituel de l'immobilier. Donc là aussi, petit terrain du bon sens. Si vous ne voulez pas prendre de risques par rapport à votre situation financière, ne placez que de l'argent que vous pouvez envisager de laisser stocker pendant 10 ans. Voilà, si je devais essayer de le dire dans les grandes mailles. Vous allez pouvoir aussi vous poser des questions sur la partie court terme, moyen terme, long terme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des projets? Par exemple, la situation... les situations, regardez un petit peu dans quelle étape de la vie vous êtes. C'est peut-être pas pareil pour un jeune couple qui démarre, qui va avoir, qui a pas encore d'enfant, qui va peut-être avoir des besoins de trésorerie parce qu'il y a un enfant qui est attendu dans les 2 ans, ou peut-être qu'il y a un projet d'acquisition de la résidence principale, ou au contraire vous êtes en fin de carrière, c'est bientôt la retraite et on a du mal encore à anticiper comment ça va se passer, ou peut-être au milieu de la carrière, et là vous avez une période de votre vie où il s'agit de placer pour le long terme. Donc vous voyez, court terme, moyen terme, long terme, essayez d'envisager un petit peu quels sont les rendez-vous, les événements habituels dans une vie auxquels vous pourriez être confronté dans les 2, 5, 7, 8, 12 ans. Et à partir de là, vous allez pouvoir mesurer aussi le fait de ne pas vous mettre en risque et de placer la fraction du capital qui correspond vraiment à votre situation. Et puis dernier point, mais c'est un petit peu plus technique ici, vous pouvez aussi devenir propriétaire de parts de SCPI, mais de différentes manières. Vous pouvez les acheter en pleine propriété avec de la trésorerie disponible, vous pouvez les acheter à crédit, vous pouvez aussi les acheter en démembrement de propriété, c'est un petit peu plus technique, on fera des vidéos là-dessus, mais en fonction, évidemment, la liquidité de votre trésorerie et de votre SCPI sera un peu différente. Donc le vrai risque, si vous m'avez suivi jusque-là, c'est un risque qui va être lié à la disponibilité du capital. Ça, c'est vraiment la clé. Donc,
mettez en route une réflexion pour anticiper sur les 2 à 10 ans de quel type de disponibilité vous auriez besoin. Ne vous bridez pas trop non plus, c'est-à-dire que c'est pas la peine de tout avoir sur son compte chèque ou sur un livret A en permanence. Donc vous pouvez tout à fait vous projeter raisonnablement en disant de toute façon dans quelques années, j'aurai de l'épargne de côté, essayez de vérifier qu'est-ce que vous pouvez vous permettre de placer aujourd'hui pour qu'il n'y ait pas de risque dans les années à venir. Donc, en résumé, sur la question des risques liés à la SCPI, j'ai presque envie de vous dire que si vous vous posez la question des risques, vous êtes au bon endroit parce que la SCPI, c'est typiquement le placement qu'on va choisir pour justement juguler le maximum de risques. Donc, on investit dans des supports immobiliers qui sont quand même la valeur refuge. On investit en étant encadré par une société de gestion spécialisée dont on peut tracer l'historique. On investit dans le cadre d'une société de gestion qui est elle-même contrôlée par l'autorité des marchés financiers, donc indépendante. Ça rajoute un acteur différent qui, lui, s'intéresse aux intérêts des investisseurs en priorité. Donc, voilà, vous avez vraiment toute une sphère ici d'ultra sécurisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Le risque zéro n'existe pas. Pour autant, on a quand même fait des choses correctement, avec des perspectives de rendement qui sont tout à fait raisonnables par rapport eh bien, à cette approche sécuritaire du placement. Donc vous êtes vraiment dans un placement qui correspond à un profil d'investisseur qui est plutôt voilà, attentif au risque. Et donc le vrai sujet, c'est si je dois récupérer mes capitaux, eh bien, quand est-ce que je peux le faire, sous quelles modalités, sous quelles conditions. Donc intéressez-vous à votre situation personnelle et vérifiez les conditions aussi commerciales du contrat, puisque chaque SCPI ensuite a le loisir de mettre ses caractéristiques en termes de souplesse. Est-ce que je peux récupérer tout ou partie du capital, dans quelles conditions, avec quel délai. Donc ça, c'est quelque chose qui va être lié à votre analyse à vous, de manière à trouver le véhicule d'investissement qui correspond vraiment à votre personnalité. Voilà. J'ai été ravi en tout cas de partager ces éléments avec vous. Pour ceux qui veulent aller plus loin, donc vous trouverez dans la description un lien vers des interviews des gérants, en l'occurrence de la SCPI Pierreval Santé, qui est ma recommandation. C'est vraiment un produit d'investissement extrêmement intéressant pour plein de raisons. On aura l'occasion d'en rediscuter. Et pour ceux d'entre vous qui auraient un projet ou qui voudraient parler plus techniquement de certains types de modalités, eh bien, je détache quelques créneaux chaque semaine dans mon agenda pour vous permettre bien d'entrer en relation avec moi. Et ce sera un plaisir de faire connaissance et de partager vos interrogations. Je vous souhaite une belle continuation. À très bientôt.